Dimanche dernier, ici même, dans cette salle, nous nous sommes réunis, comme chaque année, avant la journée de commémoration du Shoah, pour une cérémonie de mémoire. Nous avons entendu ensemble le témoignage terrifiant de l'ancien président de la Cour suprême, Aaron Barak, qui nous a raconté son histoire alors qu'il était jeune enfant à Kovno. Durant tout son témoignage, même lorsqu'il décrivait les moments les plus difficiles, les plus terribles de la vie des enfants dans le ghetto, lorsqu'il nous racontait la vie derrière un mur caché dans la maison d'un paysan lituanien, Aaron Barak est resté calme, mais sa voix s'est brisée lorsqu'il a décrit sa première rencontre avec les soldats de la brigade juive qui portaient sur leurs manches le drapeau bleu et blanc. L'État d'Israël est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. C'était quelque chose qui n'a jamais été évident pendant toutes les années de l'histoire du peuple juif, et même il y a 75 ans, il n'était pas évident que nous aurions cet État. Et entre nos mains, chers citoyens et citoyennes d'Israël, entre vos mains, se trouve le plus grand trésor du peuple juif. Vos décisions, votre voix, tout cela va déterminer à quoi ressemblera notre pays, quel va être son paysage, à quoi va ressembler son futur. Le jour des élections, le peuple remet entre les mains de ses représentants la capacité de trancher sur des sujets d'une variété infinie. Mais il y a des sujets sur lesquels même 120 députés ne peuvent pas décider. 120 députés ne peuvent pas changer le fait que l'État d'Israël est un État juif. Et 120 députés ne pourront jamais changer les fondements démocratiques de notre pays, l'État d'Israël. Et avec cette tension qui existe entre ce trait d'union entre juifs et démocratiques, c'est là que réside notre débat. Parfois, ce débat vire vers la gauche, parfois il vire vers la droite, mais en permanence, c'est un lien qui se fait entre les extrêmes. J'ai été élu président de l'État à la majorité des voix des députés de la 19e Knesset. Depuis, au cours de ces 7 dernières années, 5 nouvelles législatures ont été élues et 4 d'entre elles ont été élues au cours des 2 dernières années seulement. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'une fois après l'autre, qu'à 5 reprises, j'ai à accomplir ce travail difficile qui consiste à décider qui doit composer le gouvernement. J'aurais bien voulu, moi aussi, que le président n'ait pas à intervenir de manière aussi directe dans le système politique, mais c'est là mon rôle, c'est le rôle du président, et c'est aujourd'hui que je m'attelle, moi aussi, à ce travail une nouvelle fois. Mais, chers amis, la loi fondamentale sur le gouvernement m'oblige en tant que président de nommer un des députés pour qu'il constitue un gouvernement. La démocratie israélienne puise toute sa force de la volonté des électeurs. Le rôle du président de l'État dans le choix de ce député qui se verra nommé pour former le gouvernement, cette décision doit avant tout exprimer la volonté des électeurs, votre volonté. Et par conséquent, comme je l'ai dit à plusieurs reprises lors des élections précédentes, et comme je l'ai dit également il y a quelques jours à peine, la considération principale qui doit être prise en compte par les présidents d'Israël lorsqu'ils décident qui doit former le gouvernement, cette considération est qui a les plus
plus fortes chances de former un gouvernement qui bénéficiera de la confiance de la nouvelle Knesset. Et suite aux consultations qui ont eu lieu dans la transparence, le public a pu les voir, j'ai l'impression malheureusement qu'aucun des candidats à ce stade n'a de véritable chance de former un gouvernement qui bénéficiera de la confiance de la Knesset. Si la décision était mienne, je renvoierais la décision aux représentants du peuple à la Knesset. Mais, comme je viens de vous le dire, je ne peux pas le faire, car la loi en a décidé autrement. Et la loi a décidé que je dois décider. Aujourd'hui, la loi m'oblige à nommer un des députés pour qu'il compose le gouvernement. Après avoir consulté les représentants de tous les groupes parlementaires à la Knesset, j'ai constaté le tableau suivant. 52 députés ont demandé que je nomme à ce rôle M. Binyamin Netanyahu. 45 recommandent que je nomme à ce poste le député Yair Lapid. Et 7 députés m'ont demandé de nommer le député Naftali Bennett. 16 députés ont choisi de ne recommander personne. Je suis bien conscient qu'il y a une position largement partagée au sein du peuple et certains disent que le président ne devrait pas nommer quelqu'un qui est l'objet d'un acte d'accusation. Mais, conformément à la loi et à la décision de la Cour suprême, le Premier ministre peut continuer à exercer ses fonctions, même lorsqu'il est accusé. C'est ainsi qu'on a décidé la loi, c'est ainsi qu'on a décidé la Haute Cour de justice. Qui plus est, la question de nommer quelqu'un qui fait l'objet d'un acte d'accusation pour former le gouvernement fait l'objet d'un débat houleux parmi la population israélienne. On l'a bien vu lors de la dernière campagne électorale. Par conséquent, j'ai estimé que le président ne devait pas prendre en compte cet argument par responsabilité pour l'institution présidentielle et la confiance dont cette institution jouit du peuple tout entier. Le président ne remplace pas le législateur et bien sûr qu'il ne vient pas en place de la Cour suprême. C'est là le rôle de la Knesset que de trancher sur cette question fondamentale, une question éthique concernant la capacité d'un candidat qui ferait l'objet d'un acte d'accusation de savoir s'il est apte ou pas à former un gouvernement. Dans la situation actuelle, où il n'y a pas de majorité de 61 députés qui soutiendraient tel ou tel candidat, et puisqu'il n'y a pas d'autres candidats qui mettent en avant les chances de tel ou tel candidat de former le gouvernement, j'ai pris ma décision sur la base de ce qui se reflète des députés qui ont recommandé des candidats et les chances un peu plus élevées de M. Binyamin Netanyahu de former un gouvernement. Par conséquent, j'ai décidé de confier cette mission à M. Netanyahu de former un gouvernement. Et cette décision n'est pas une décision facile à mes yeux, ni sur le plan moral, ni sur le plan éthique. Et comme je l'ai dit il y a quelques minutes, l'État d'Israël n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, n'est pas quelque chose d'évident. Et je suis né quelques années avant la création de l'État et j'ai vu lorsque le drapeau a été hissé en haut du mât et je crains pour l'avenir de notre pays. Mais j'accomplis la mission qui m'a été imposée dans le rôle de mes fonctions de président de l'État d'Israël, qui est soumis aux instructions de la loi et aux décisions des tribunaux.
et qui réalise la volonté du souverain, c'est le peuple israélien, c'est vous, et la représentante de cette volonté, c'est la Knesset, cette Knesset qui a été élue par vous. Citoyens d'Israël, permettez-moi de conclure en citant le président des États-Unis, Abraham Lincoln. Cette citation qu'avait déjà citée mon maître Menachem Begin lors de son discours de victoire en 1977. Sans sentiment de haine à l'égard de quiconque, avec un sentiment d'empathie à l'égard de tous, en respectant la justice, poursuivons notre chemin pour terminer l'entreprise que nous avons entamée pour guérir toutes les blessures de la nation. Soyez tous bénis.